Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui, bien que difficile, est essentiel pour notre bien-être, l'importance de s'éloigner des personnes qui ne nous apportent pas la paix. Vivre entouré d'individus manipulateurs et malveillants est un énorme risque, car ils ont la capacité de drainer notre énergie et d'obscurcir notre vision de qui nous sommes réellement. Ces personnes peuvent se déguiser en amis, en membres de la famille ou en collègues, mais leurs intentions ne sont pas sincères. La cohabitation avec eux peut saper notre estime de soi, nous faire douter de nos capacités et, bien souvent, nous éloigner du but que Dieu a pour nous. À long terme, ces relations toxiques affectent non seulement notre esprit, mais aussi notre corps et notre âme. Nous devons donc prêter attention et valoriser notre paix intérieure, en évitant toute forme de manipulation qui pourrait voler notre bonheur. Lorsque nous réalisons que quelqu'un autour de nous a des intentions nuisibles, la meilleure chose à faire est de mettre notre santé émotionnelle en premier. Je me souviens d'une histoire qui s'est passée dans ma ville il y a peu de temps. Je vais la raconter de manière très objective pour que vous compreniez le message de cette vidéo. Imaginez une dame de 75 ans appelée Madame Hélène. Elle n'avait plus la même énergie qu'avant pour s'occuper de toutes ses tâches, notamment la gestion de la location de son petit bien immobilier. Elle vivait de sa pension et du loyer, ce qui l'aidait à compléter ses dépenses. Avec le temps, sa fille aînée, Camille, s'est proposée pour gérer les paiements, disant ainsi qu'elle allégerait la charge de sa mère. Hélène, ayant pleine confiance en sa fille, accepta l'aide. Camille a commencé à percevoir le loyer du locataire et, à la fin de chaque mois, elle ne reversait que 30% du montant total à sa mère, affirmant qu'elle garderait le reste pour garantir l'avenir d'Hélène, au cas où quelque chose arriverait. Au début, Hélène accepta l'explication, mais avec le temps, elle commença à manquer d'argent. Sa pension ne couvrait pas toutes ses dépenses, et le montant du loyer était nécessaire. Un jour, Hélène demanda à Camille de lui envoyer la totalité du montant, car la somme qu'elle recevait ne suffisait pas à ses besoins. Camille, cependant, refusa, insistant sur le fait qu'elle ne pensait qu'au bien-être de sa mère. Hélène, confuse et un peu blessée, tenta de discuter. « Ma fille, cet argent est à moi. Je te fais confiance, mais j'en ai besoin pour vivre maintenant, pas dans le futur. » Camille, d'un ton ferme, répondit, « Maman, tu ne comprends pas. Je fais ça pour ton bien. L'argent sera en sécurité avec moi. » Les mois passèrent, et Hélène se retrouva dans une situation de plus en plus difficile. Pendant ce temps, Camille maintenait sa position, sans jamais expliquer pourquoi elle conservait réellement la plus grande partie du loyer. Maintenant, je te pose la question, selon toi, quelles étaient les vraies intentions de la fille? Commente ici en dessous. Si tu crois que la fille volait sa mère, appuie sur le bouton « J'aime ». Si tu penses qu'elle avait de bonnes intentions, appuie sur le bouton « Je n'aime pas ». Maintenant, je vais te montrer 12 signes indiquant qu'il faut couper tout contact avec une personne. Numéro 1. Manipulations constants. C'est un signe clair que quelque chose ne va pas dans une relation. Si vous remarquez que la personne essaie toujours de vous contrôler, que ce soit par des paroles ou des actions, vous devez être vigilant. Les manipulateurs vous font souvent culpabiliser quant aux choix qu'ils ont faits, déformant les faits en leur faveur et vous mettant dans une position de doute. Ce jeu émotionnel peut vous épuiser profondément, affectant votre estime de soi et votre confiance en vous. Souvent, ce contrôle est déguisé en « bonnes intentions » ou en chantage émotionnel, ce qui rend encore plus difficile la découverte de la vérité. Ils savent comment utiliser leurs faiblesses et leurs vulnérabilités pour façonner l'environnement qui les entoure. Lorsque ce comportement devient récurrent, c'est le signe que quelque chose doit changer. Évaluer si cette relation contribue réellement à votre bien-être est fondamental, car personne ne devrait vivre à l'ombre de la manipulation. Numéro 2. Manque de respect. Le respect est la base de toute relation saine et essentielle pour que les deux parties se sentent valorisées et en sécurité. Lorsqu'une personne manque constamment de respect à vos sentiments, à vos opinions ou même à vos limites, cela révèle un grand manque de considération pour votre individualité.
Les personnes qui font de mauvaises blagues, minimisent vos réalisations ou ignorent vos émotions ne font pas preuve du respect nécessaire pour maintenir une relation saine. Ces comportements peuvent sembler inoffensifs au début, mais avec le temps, ils érodent votre estime de soi et peuvent vous faire sentir moins important ou incapable. Si, après plusieurs tentatives de dialogue, cette personne continue d'agir de la même manière, en ignorant vos sentiments et en perpétuant le manque de respect, c'est un signe clair que quelque chose doit changer. Dans des situations comme celle-ci, le meilleur choix est souvent de s'éloigner, aussi difficile que cela puisse être, pour protéger votre paix et votre bien-être. Il n'y a pas de place dans votre vie pour quelqu'un qui ne valorise pas qui vous êtes. Numéro 3. Mensonges fréquents. Des mensonges occasionnels peuvent survenir, mais lorsqu'ils deviennent fréquents, c'est un problème qui ne peut être ignoré. Une personne qui ment à plusieurs reprises sape la confiance, essentielle à toute relation saine. La malhonnêteté crée un environnement d'incertitude constante, dans lequel on ne sait jamais avec certitude si l'on peut croire ce qui est dit. Cela affecte directement la sécurité émotionnelle et la stabilité de la relation, vous laissant toujours dans le doute. De plus, le manque de transparence rend impossible la construction de quelque chose de solide, car la confiance est le fondement de toute véritable connexion. Si vous avez confronté la personne à propos de ces mensonges et que son comportement persiste, c'est un signe clair qu'elle n'est pas disposée à changer ou à être honnête. Répéter des mensonges démontre que cette personne n'est pas attachée à la vérité et, par conséquent, au bien-être de la relation. Il est fondamental d'évaluer si cela vaut la peine de continuer, car personne ne mérite de vivre dans un cycle de méfiance. Numéro 4. Comportment abusive. La maltraitance n'est pas toujours physique, elle peut être émotionnelle, verbale ou psychologique, et ses conséquences sont tout aussi dévastatrices. Si vous vous sentez constamment humilié, inférieur ou contrôlé par quelqu'un, c'est un signe clair d'abus. Les personnes violentes isolent souvent leurs victimes de leurs amis et de leur famille, essayant de couper leurs liens de soutien. De plus, ils émettent des critiques destructrices, minant votre estime de soi et votre confiance, ou même contrôlent vos actions et vos décisions, ce qui peut vous faire sentir piégé émotionnellement. Ce type d'abus, même subtil, laisse de profondes cicatrices dans l'âme et affecte votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Le pire, c'est que cela est souvent déguisé en inquiétude ou en souci, ce qui rend encore plus difficile l'identification du problème. Cependant, quelle que soit la forme que prend la violence, le plus important est de reconnaître ce qui se passe et de s'en aller pour protéger votre intégrité émotionnelle et mentale. Personne ne mérite de vivre dans une relation dans laquelle il se sent plus petit ou sans valeur. Numéro 5. Un égocentrisme extrême. C'est un problème qui peut lentement éroder toute relation. Lorsqu'une personne place constamment ses propres besoins et désirs au-dessus des vôtres, sans se soucier de l'impact que cela a sur sa vie, elle fait preuve d'un comportement égocentrique. Dans des situations comme celle-ci, vous finissez toujours par céder, en sacrifiant vos désirs et vos sentiments pour répondre aux exigences de l'autre, tandis que vos propres besoins sont laissés de côté. Ce type de comportement crée un déséquilibre évident, où la réciprocité, fondamentale dans toute relation saine, n'existe tout simplement pas. Une relation doit être basée sur une compréhension mutuelle, où les deux parties se soucient du bien-être de chacun. Si vous vous sentez constamment ignoré, méconnu ou si vous avez l'impression que vos opinions et vos sentiments n'ont pas d'importance, c'est un signe clair que cette personne n'est pas vraiment intéressée à entretenir une relation équilibrée. Rester dans une relation comme celle-ci est épuisant et peut profondément nuire à votre estime de soi et à votre bonheur. Évaluez bien, dans quelle mesure vaut-il la peine de continuer à céder dans une dynamique où votre bien-être n'est jamais une priorité. Numéro 6. Devaluation constante. Il s'agit d'un comportement toxique qui peut lentement détruire votre confiance en vous. Les personnes qui minimisent vos réalisations, rejettent vos idées ou vous font sentir petit essaient en réalité de vous diminuer afin que vous doutiez de vos capacités. Ils peuvent utiliser du sarcasme, des critiques déguisées ou des blagues,
qui vise en réalité à dévaloriser vos capacités et vos efforts. Au fil du temps, cela affecte profondément votre estime de soi, vous donnant l'impression que rien de ce que vous faites n'est assez bien ou que vous n'êtes pas capable d'atteindre vos objectifs. Lorsque cette dévaluation devient une habitude, il est temps d'arrêter et de réévaluer la relation. Garder quelqu'un comme ça à vos côtés ne fera que retarder votre croissance et vous empêchera de voir la valeur que vous avez réellement. Une relation saine est une relation où il y a un soutien et une reconnaissance mutuelle, et non une tentative constante de diminuer l'autre. Protéger votre estime de soi est essentiel pour votre bien-être, et vous éloigner de ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur est une étape importante sur ce chemin. Numéro de soif. Manque de soutien. C'est un signe clair que quelque chose ne fonctionne pas bien dans une relation. Dans toute relation saine, l'entraide est essentielle, que ce soit dans les moments de joie ou de difficulté. Quand quelqu'un n'est jamais là pour vous offrir son soutien, cela témoigne d'un manque d'intérêt inquiétant. Les personnes qui ne se présentent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, mais disparaissent lorsque vous en avez besoin, montrent qu'elles ne sont pas disposées à contribuer positivement à votre vie. Cela crée un déséquilibre dans lequel vous vous sentez constamment seul, même lorsque vous êtes à côté de cette personne. Si vous remarquez que vous offrez toujours du soutien, mais que vous ne recevez jamais le même en retour, cela pourrait être le signe que cette relation vous épuise plus qu'elle ne vous renforce. Le véritable soutien va au-delà des mots, cela implique d'être présent, d'écouter et de démontrer que votre bonheur et votre bien-être comptent. Si, autour de cette personne, vous vous sentez constamment impuissant et seul, il est peut-être temps de couper les ponts et de chercher quelqu'un qui est vraiment disposé à vous soutenir véritablement. Numéro 8, énergie négative constante. Vivre avec quelqu'un qui dégage une énergie négative peut être extrêmement épuisant. Ces personnes ont l'habitude de se plaindre de tout, de voir toujours le mauvais côté des situations et de ne jamais se contenter de rien. Leur pessimisme finit par affecter les gens qui les entourent, drainant leur esprit et laissant l'environnement lourd. Une négativité constante peut, au fil du temps, influencer votre humeur et même votre façon de voir la vie, vous rendant plus anxieux, frustré et même démotivé. Il est courant qu'après avoir passé du temps avec quelqu'un comme celui-ci, vous vous sentiez épuisé émotionnellement, comme si vous aviez absorbé tout le poids de la charge négative que porte cette personne. Et même si vous essayez d'apporter une vision plus optimiste ou plus légère à la conversation, cette personne semble toujours trouver un moyen de tout jeter par terre. Cela peut créer un cycle d'épuisement émotionnel, dans lequel plus vous essayez d'aider, plus vous finissez par sombrer dans sa négativité. La meilleure façon de s'en sortir est de s'éloigner. Aussi difficile que cela puisse être, donner la priorité à votre santé mentale est essentiel. Être entouré de personnes qui contribuent positivement à votre vie, qui vous élèvent et vous inspirent, fait toute la différence. Lorsque vous réalisez que quelqu'un ne vous apporte que tristesse, découragement et plaintes sans fin, c'est un signe clair que cette relation vous fait du mal. N'ayez pas peur de couper les ponts avec ceux qui drainent votre énergie. Vous méritez d'être entouré de personnes qui apportent la lumière et non les ténèbres. Numéro 9, manque de confiance. La confiance est le fondement de toute relation saine, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale. Lorsque cette confiance est brisée à plusieurs reprises, sans signe de regret ni effort réel pour réparer les dommages, cela peut indiquer que la relation est irréparable. Vivre avec quelqu'un qui vous cache constamment des choses, ment ou agit de manière suspecte crée un environnement d'insécurité et de méfiance. Le sentiment d'être toujours en alerte, de se demander si la personne est sincère ou si on est trompé, est extrêmement épuisant. Les relations fondées sur des mensonges ou des omissions rendent impossible le développement d'un lien véritable et profond. Si la personne insiste pour garder des secrets, cache des détails importants ou agit d'une manière qui vous laisse constamment dans le doute, cela mine le respect et la compréhension entre vous. Vivre à l'ombre de la méfiance affecte votre tranquillité émotionnelle et mentale. Personne ne devrait être dans une relation où il doit constamment enquêter ou remettre en question la vérité.
Lorsque la confiance est brisée et que la personne impliquée ne fait aucun effort réel pour régler la situation, il est peut-être temps de couper les ponts. Le respect et la confiance sont essentiels, et vivre sans eux est un signe clair que la relation est devenue toxique. Numéro 10. Contrôle excessif. Lorsque quelqu'un essaie de contrôler tous les aspects de votre vie, c'est un signe certain que la relation est devenue toxique. Les personnes qui contrôlent déguisent souvent leurs actions en inquiétude ou en souci, mais ce qu'elles exercent en réalité, c'est de la possessivité. Ils veulent décider de ce que vous faites, de vos relations et même de ce que vous devriez ressentir, ce qui porte atteinte à votre autonomie et à votre liberté personnelle. Ce type de contrôle peut commencer subtilement, par des critiques sur vos choix ou vos opinions sur les personnes avec qui vous vivez, mais il devient vite un comportement invasif et manipulateur. Vous commencez à réaliser que chacun de vos pas est surveillé et que la personne essaie de façonner votre vie en fonction de ses propres intérêts et de ses insécurités. Le contrôle excessif est une forme de violence psychologique qui vise à diminuer votre capacité à prendre des décisions par vous-même et à créer une dépendance. Dans les relations saines, il y a le respect de la liberté et de l'individualité de l'autre. Chaque personne a le droit de faire ses propres choix et de vivre selon ses désirs, sans crainte de représailles ou de jugement. Si vous avez l'impression de marcher constamment sur des œufs, d'être surveillé ou même empêché de prendre des décisions par vous-même, c'est un gros avertissement que les choses vont trop loin. Faire affaire avec une personne qui contrôle est épuisant sur le plan émotionnel, car vous commencez à perdre la trace de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez. Il est donc essentiel de reconnaître ces signes et de s'éloigner de cette relation avant qu'elle n'affecte davantage votre estime de soi et votre bien-être. Numéro 11. L'envie déguisée. Parfois, les personnes les plus proches de vous peuvent être celles qui cachent le plus des sentiments négatifs à votre égard, comme l'envie. Ils peuvent apparaître comme des amis, vous donner des conseils et sembler soutenir vos réalisations, mais au fond, ils sont mal à l'aise face à votre réussite. Ces personnes ne supportent pas l'idée de vous voir exceller, et cela se reflète dans des attitudes subtiles qui mettent à mal vos réalisations. Au lieu de célébrer vos victoires, ils ont tendance à minimiser ce que vous accomplissez. Des expressions telles que « ce n'était pas grave » ou « n'importe qui pouvait le faire » sont courantes, et les critiques qui semblent constructives visent en réalité à vous décourager. L'envie déguisée peut être extrêmement néfaste car elle vient de quelqu'un qui, en théorie, devrait vous soutenir et célébrer vos réalisations. Cependant, cette personne agit comme si elle était toujours en concurrence avec vous, même sans le déclarer ouvertement. Cette envie peut être masquée de différentes manières, comme par des conseils apparemment bien intentionnés, qui servent en réalité à vous démotiver ou à vous faire remettre en question vos capacités. Les commentaires subtils qui dénigrent vos réalisations sont des signes clairs que la personne est jalouse et ne veut pas que vous alliez plus loin. Ce comportement finit par devenir toxique, car il vous donne un sentiment d'insécurité ou vous fait douter de votre propre valeur. Il est important d'être conscient de ces signes, car l'envie déguisée peut corroder toute relation au fil du temps. Si vous remarquez que cette personne n'est jamais vraiment heureuse de vos réalisations et trouve toujours un moyen de minimiser ce que vous avez fait, il est peut-être temps de réévaluer cette amitié. S'entourer de personnes qui vous soutiennent véritablement est essentiel à votre bien-être et à votre épanouissement personnel. Numéro 12. Relation unilatérale. Une relation saine est basée sur l'équilibre et la réciprocité. Lorsqu'une seule personne investit constamment du temps, de l'énergie et de l'affection, tandis que l'autre est indifférente ou désintéressée, il devient clair que quelque chose ne va pas. Si vous avez toujours l'impression qu'il vous incombe de maintenir la connexion, d'organiser des réunions, d'engager des conversations et de vous soucier du bien-être de l'autre personne, mais que vous ne voyez pas d'efforts similaires en retour, vous êtes peut-être dans une situation unilatérale. Relation. Ce type de relation peut être extrêmement épuisant. Vous finissez par vous sentir épuisé émotionnellement lorsque vous donnez plus que vous recevez. Les vraies relations exigent que les deux parties s'engagent à prendre soin l'une de l'autre et à être là dans les moments bons comme dans les moments difficiles.
Cependant, lorsque l'intérêt vient d'un seul côté, cela crée un déséquilibre qui, au fil du temps, affaiblit le lien. Le manque de réciprocité peut se manifester de plusieurs manières. La personne ne vous cherche jamais, ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans votre vie ou ne se présente que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Vous constaterez peut-être que vous êtes toujours là pour offrir de l'aide ou du soutien, mais lorsque vous en avez besoin, elle n'est pas disponible ou ignore tout simplement vos besoins. Être dans une relation à sens unique peut profondément affecter votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Vous commencez à vous demander si le problème vient de vous ou si vous en demandez trop, alors qu'en fait, vous méritez d'être dans une relation dans laquelle vous vous valorisez mutuellement et faites des efforts égaux. Couper les liens avec quelqu'un qui n'est là que lorsque cela lui convient peut être difficile, mais ce faisant, vous faites de la place à des personnes qui apprécieront vraiment et vous rendront l'appareil. Par conséquent, si vous réalisez que c'est toujours vous qui portez le poids de la relation sur vos épaules, il est peut-être temps de reconsidérer si cette relation vaut vraiment la peine d'être entretenue. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà vu l'un de ces signes chez des personnes autour de vous? Commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « Le mauvais cœur pourrit les os ». Cliquez sur la vidéo à l'écran et nous vous reverrons dans le prochain chapitre. À bientôt.